parlons un petit peu de la saga X-Men de la Fox. En effet, vous le savez, Deadpool et Wolverine arrivent très bientôt, et à cette occasion, je me suis dit que j'allais faire, pourquoi pas, un classement de tous ces films, mon classement évidemment personnel. Comme ça prépare un petit peu, j'allais dire, Deadpool 3, ça me permet de parler de cette saga aussi un petit peu avec vous, partager mon ressenti, et évidemment, je vous invite à me faire le vôtre en commentaire. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, j'avais prévu en fait de faire une critique de chaque film de X-Men de la Fox, et pas que d'ailleurs, même les 4 Fantastiques, Daredevil, tout ça, en préparation pour Deadpool 3, qui sera un peu l'aboutissement de cette saga Fox. Je dois admettre que malheureusement, je n'ai pas vraiment eu le temps, même si j'avais préparé certaines critiques pour vous les sortir, j'allais dire, dans les délais. Donc je ne sais pas encore quoi faire, peut-être que j'en reparlerai après, peut-être, même si la hype sera un petit peu redescendue, ou peut-être je les ferai dans des vidéos plus groupées, on verra, vous me dites évidemment pareil si vous voulez les avoir en commentaire. Je rappelle aussi du coup que mon classement est totalement subjectif, encore une fois, ce n'est que mes goûts personnels, ça me permettait juste de parler avec vous de ces films. Donc voilà, ce n'est pas un classement objectif, je précise bien, car je pense que certains vont être surpris. Mais donc commençons directement en 13e position avec le film New Mutant, spin-off de la saga X-Men de la Fox, centré sur le groupe de jeunes héros qui sont dans un asile, et techniquement le dernier film de cette saga. Et si je le mets 13e, c'est tout simplement parce que c'est le film qui m'a le moins marqué de la liste. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, d'ailleurs j'apprécie à peu près tous les films X-Men au final, hein. Il n'y en a aucun que je n'aime pas vraiment. Mais je trouve que c'est un film qui est sorti peut-être un petit peu tard. Après c'est pas vraiment de sa faute, hein, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport au film. Un film que je trouve quand même assez intéressant, et assez unique dans le genre super-héroïque, dans le sens c'est un truc un peu plus intimiste, avec moins de personnages, moins d'action aussi, un style un peu horrifique, plus représenté. C'est pas le meilleur film, en tout cas qui soit, en termes de super-héros, mais je trouve que c'est un film qui fait carrément le café, et je trouve qu'on passe un bon moment, et que ça nous sort un petit peu, comme je dis, de l'ordinaire super-héroïque. Donc personnellement, ça a été quand même une bonne surprise, New Mutant, et c'est un film que j'ai apprécié. Après, je trouve que c'est quand même le plus oubliable de cette saga. Je suis toujours d'ailleurs déçu de ne pas avoir eu les suites, de voir une trilogie qui était prévue, et j'aurais vraiment aimé voir ça. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit à l'époque, enfin je l'avais pas dit, il n'y avait pas ma chaîne encore, mais je l'avais pensé, je trouvais que ce serait un peu dommage d'ailleurs que ce soit le dernier film, je pense, à traiter de sujets, de thématiques vraiment liées aux X-Men un peu plus en profondeur. X-Men 97 d'ailleurs m'a donné tort par rapport à ça. Mais bon, je trouve que ça reste un film assez sympa, et le dernier qui va peut-être traiter de manière sérieuse les problèmes liés aux X-Men, et aux mutants je veux dire. Ensuite on passe à la 12e position avec, lui j'ai un petit peu hésité à le mettre là, c'est X-Men Apocalypse. En effet d'ailleurs vous allez voir, mais beaucoup de films dans le classement en vrai pour moi sont assez interchangeables parce que je les aime beaucoup. Apocalypse c'est un film je sais qui à l'époque a déçu pas mal de gens, pour plusieurs raisons, et j'allais dire le principal intéressé Apocalypse. Déjà au niveau du design, je sais que beaucoup de gens l'ont pas aimé. Personnellement, je trouve que ça va, ils ont essayé de faire en effet pratique. Je pense qu'il aurait été mieux avec un mix de CGI pour le rendre évidemment plus grand. Mais je trouve que c'est pas le pire film qu'ils aient fait, et pas les pires idées non plus. Certains personnages sont peut-être un peu sous-exploités, je trouve les Cavaliers de l'Apocalypse par exemple, excepté Magneto et peut-être un peu Tornade, les autres sont oubliables. Les X-Men pareil, on commence un peu à sentir la fatigue, je trouve, des plus vieux, en tout cas acteurs. Et les jeunes sont pas si intéressants que ça, même si je trouve qu'en vrai le film se débrouille. C'était assez cool d'ailleurs de voir d'autres X-Men mis en avant que Wolverine par exemple. Beaucoup de gens reprochent ça à la saga X-Men de la Fox, alors qu'on a quand même des films sans Wolverine, hein, faut pas les oublier. J'aime plutôt bien l'intrigue, et un truc que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la rivalité justement entre Charles Xavier et Apocalypse. Je trouve que c'était un très bon point du film, et qui est quand même un petit peu trop sous-coté à mon goût. Magneto aussi, hein, qui est toujours excellent, même si je sais que son parcours peut paraître un peu redondant. J'ai bien aimé tout le délire du fait qu'il essaie de s'adapter aux humains, et qu'il est encore déçu une fois de plus. Et même j'allais dire sa conclusion par rapport à son arc de X-Men, le commencement. La scène avec Jean Grey aussi qui détruit Apocalypse. Bref, beaucoup de moments qui sont très bien dans ce film. Je pense aussi à Quicksilver hein, et la scène où il sauve tout le monde. Je trouve quand même que ça reste un bon film, mais en effet, il est quand même plus faible que les autres. Ensuite, on passe au film suivant, qui est aussi un film, j'allais dire X-Men en équipe. C'est X-Men Dark Phoenix, qu'à l'époque d'ailleurs j'aimais beaucoup plus. C'est un film pareil, un des derniers de la Fox du coup, qui a déçu beaucoup de gens, encore une fois pour des raisons multiples. La première, je pense, c'est assez logique, c'est peut-être un manque d'ambition, et une espèce de remake de ce qu'on a déjà eu dans X-Men 3 en moins bien fait, ça je suis d'accord. Ça aurait été l'occasion d'aller plus loin, mais le problème, et ça j'en parlerai peut-être dans une critique dédiée, c'est que ce film-là, en vrai, n'a pas vraiment eu de chance. Car le film aurait dû être plus ambitieux, enfin l'était d'origine, il était en 2 parties, il devait se concentrer sur le côté cosmique avec les Skrulls, et tout ça, je rappelle que ça a été envoyé, j'allais dire, supprimé à cause de Marvel Studios. Il ne faut pas l'oublier, et au rachat de la Fox, car ils voulaient prioriser Captain Marvel, qui avait plus ou moins la même fin, et du coup Dark Phoenix a dû refaire totalement son 3e acte. Donc, ça j'allais dire, pour ce côté-là, je ne peux pas du tout leur en vouloir. Et même, du coup, j'allais dire le côté fade des ennemis et des aliens en général, hein, qui n'ont un peu aucun sens dans le film, et ben ça, encore une fois, c'est pas vraiment dû à l'équipe du film d'origine. Encore une fois, il y a beaucoup de vidéos qui existent, hein, de la vraie fin,
des scènes qui ont été tournées aux Nations Unies, enfin bref, c'était vraiment différent. Donc ce film-là, je ne peux pas vraiment lui en vouloir pour beaucoup de choses. La mort de Mystique, bien que prévisible, était assez cool. Bien amené, il n'y avait plus grand chose à raconter avec elle. Le côté X-Men un petit peu perdu, qui ne sait pas quoi faire, j'ai bien aimé. Charles Xavier aussi, qui devient un peu arrogant avec le temps. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté-là du personnage et qui regrette. Le voir plus en duo avec Scott aussi, Cyclope, chose qu'on a moins eu l'occasion de voir dans les autres films. Et Jean Grey et Charles Xavier, que j'ai trouvé particulièrement bien dans le film. Je trouve qu'en tout cas que leur relation fonctionne vraiment bien. Tout le flashback où elle va chez les X-Men et tout, j'ai beaucoup aimé. Les trucs avec ses parents, je trouve que Jean Grey est vraiment bien exploité dans ce film. Enfin en tout cas, plus exploré. Exploité surtout au niveau des pouvoirs, ça c'est une autre question, qui n'est pas encore une fois totalement due au problème du film. Plutôt à la post-production, j'allais dire. Enfin, les problèmes en interne. Donc c'est un film quand même que j'ai trouvé plutôt sympathique, avec une musique d'ailleurs qui est exceptionnelle pour le coup, dans Zimmer. Mais je comprends totalement pourquoi les gens n'ont pas accroché à ce film. Personnellement, j'ai bien aimé, et comme je dis, les problèmes ne sont pas totalement de leur faute. Ensuite, on va passer à un film pareil que j'aimais moins, et qu'avec le temps j'ai beaucoup plus apprécié, c'est Deadpool 2, suite du premier film évidemment. Alors oui, certains vont me dire que pareil, c'est assez bas dans le classement, je rappelle que j'aime vraiment plus ou moins tous les films qui sont là. Donc c'est pas un mal, j'allais dire. Et Deadpool 2, c'est un film pareil, comme je dis, avec lequel j'avais du mal. Tuer Vanessa dès le début, j'avais trouvé ça un petit peu osé à l'époque, et je trouvais ça un petit peu dommage. Le côté dépression de Wade, j'aimais bien, mais je trouvais qu'on avait un peu moins de choses à raconter avec ce film. Presque on en faisait déjà trop. Cependant, j'ai beaucoup aimé l'introduction de Cable, que je trouvais plutôt pas mal. Domino aussi, que je trouvais bien réussi dans ce film. Enfin, sa relation avec Deadpool, j'aurais aimé qu'elle soit plus approfondie, comme ça dans un comics, mais bon, c'est pas très grave. On a des scènes d'action très stylées et très sympas. Toute la relation pareil avec Russell et le dilemme, j'allais dire, de tuer l'enfant ou pas. J'ai trouvé ça bien. La fausse mort de Wade aussi, j'y ai presque cru à l'époque, puisqu'il ne devait pas y avoir vraiment de suite à la saga X-Men. Peut-être un petit peu déçu du fléau, enfin c'est pas que je suis déçu, le design est sympa, mais au niveau personnalité, c'est pas trop ça, c'est juste un gars en CGI. Par exemple, pour le coup, je trouve que celui d'X-Men 3, c'est un débat parallèle, mais il était beaucoup mieux. Enfin mieux, pas en design, mais en termes de personnalité et de présence, même si même lui n'était pas parfait. D'ailleurs aussi, je rappelle au passage qu'il existe une version longue de Deadpool 2, qui rajoute pas énormément de choses, mais que je conseille toujours en plus. Et aussi un autre truc qui m'a un petit peu déçu par rapport à ce film, c'est qu'on sent vraiment que c'est une repompée du premier. On reprend presque tous les gags et on les refait, les gags j'allais dire marquants du premier film, sans trop non plus d'originalité. Et ça c'est quelque chose que je trouvais un petit peu dommage, mais le film reste très bien. Encore une fois, je l'apprécie même de plus en plus avec le temps. J'adore Wade, j'adore son équipe, entre guillemets, j'aime bien Cable. Donc voilà, je trouve qu'on passe quand même un bon moment devant ce film. On passe ensuite à son prédécesseur justement, Deadpool 1, que à la base... pareil, à l'ancienne, j'aurais mis plus haut dans le classement. Là, je l'ai un petit peu mis en dessous. Deadpool 1, bon, un film que beaucoup de gens attendaient, moi y compris, depuis très longtemps. À l'époque, déjà, il y avait les rumeurs d'un spin-off. La production était compliquée, bref. Quand ce film est arrivé, franchement, j'ai adoré. Alors oui, c'est vrai que d'un certain point de vue, ce n'est pas totalement le Deadpool assez fou des comics. Parce qu'à l'époque, je lisais déjà des comics Deadpool avant de voir le film, même si j'étais plus jeune. Et bon, certaines choses m'avaient pas dérangé, juste surprise. Mais j'ai beaucoup aimé cette itération de Deadpool. Tout l'histoire, j'allais dire, avec Vanessa, je l'ai trouvé très réussi. Le côté cancer et, j'allais dire, désespoir aussi. Même si le film est agrémenté d'humour, bien sûr, c'est surtout de l'humour cynique et de l'humour noir. Donc je trouve que ça n'enlève pas vraiment le côté tragique du personnage. Tout le délire, évidemment, autour de son visage, le fait qu'il soit défiguré aussi. Et c'est un film presque, j'allais dire, contrairement aux deux, qui a plus de choses à raconter. Encore une fois, sur l'acceptation, sur la maladie, sur plein de choses. Et c'est un peu ce que j'aime bien avec les films X-Men, c'est que ça raconte toujours un thème d'une manière ou d'une autre. Et ce Deadpool-là le faisait, beaucoup plus que dans le deuxième. Le 2 aussi, évidemment, était sur la famille, sur des choses, mais je trouve que celui-là était plus pertinent. Encore une fois, la plupart des scènes cultes, même qu'on retrouve dans le 2, viennent de ce film, les blagues aussi. Je trouve le méchant, Francis, assez marrant, bon, c'est pas le méchant le plus incroyable, évidemment, de la saga, mais je trouve qu'il est assez cool et marquant pour ce film-là et pour Deadpool. Colossus aussi, assez cool et j'ai l'air presque plus utile que dans la saga X-Men. Bref, Deadpool était vraiment cool, je trouve. D'ailleurs, il y a une scène coupée, peut-être si vous connaissez pas, où Deadpool va dans un labo clandestin mexicain pour se faire soigner, avec un potentiel remède, et c'est un truc qui existe beaucoup, vous savez, aux États-Unis. Des arnaques par rapport à la maladie, tout ça, et on voit Wade, qui d'ailleurs tue les médecins, après qu'ils aient escroqué un vieux. Et d'ailleurs, c'est une scène que je trouve presque trop lourde pour le film, un peu trop sérieuse, qui dénote presque avec l'ambiance. Mais bon, c'est une très bonne scène, si vous voulez la voir, allez-y, je conseille. Donc vraiment, j'avais adoré ce film, j'étais allé le voir au cinéma, j'avais adoré et je l'avais revu tout l'été. Donc même si, j'allais dire, il est peut-être un peu bas dans le classement, Deadpool 1 est dans mon cœur. Ensuite, pareil, on va passer à un film, je ne sais pas vraiment où le mettre à l'époque, c'est Wolverine, le combat de l'immortel. Donc deuxième spin-off consacré à Wolverine, après les événements de X-Men 3. Et pareil, c'est un film que j'ai beaucoup aimé.
beaucoup aimé pour tout ce qu'il raconte sur le personnage de Wolverine. Contrairement à Origins, on va en parler après, où il y a beaucoup de personnages, ce film-là est vraiment focus sur Logan et sur son deuil de Jean Grey, qu'il a tué dans X-Men 3, sur le fardeau qu'il a de l'immortalité, évidemment, hein, vous connaissez le film. Et je trouve que ce film est vraiment très pertinent dans ce qu'il veut raconter par rapport à tout ça. Comment partir dignement, etc. etc. Donc franchement, j'avais adoré. Encore une fois, voir Wolverine au Japon et ses personnages, j'allais dire, hein, liés comme Mariko par exemple, ou le Samouraï d'Argent, même si hein, il n'est pas totalement réussi. Ça faisait quand même plaisir à voir, c'est une facette de Wolverine du coup qu'on a pu découvrir dans les films, qui est importante pour lui en comics. Et du coup, c'est un film que j'ai beaucoup adoré. Et aussi, c'est la première fois, évidemment j'ai fait l'oublier, qu'on voit Wolverine vulnérable, mortel. Et ça rajoutait un gros enjeu par rapport au film, je trouve, surtout quand on le regarde la première fois. Et bref, tout son chemin, j'allais dire sa chute, entre guillemets, j'allais dire le deuil, pour revenir à son summum, j'allais dire, de héros pour ensuite le retrouver dans Days of Future Past, je trouve que c'était vraiment une très bonne histoire à raconter pour le personnage, en particulier après X-Men 3. J'allais dire, c'est un film qui tombait vraiment à point nommé, j'allais dire. Alors oui, peut-être déception pour le Samouraï d'Argent, moi je trouve que ça va. Peut-être ça aurait été plus cool de l'avoir, j'allais dire, en armure classique, d'homme à égal, j'allais dire égal à égal, dans un duel. Ça aurait peut-être pu être plus stylé en effet. Mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé. Samouraï d'Argent, j'allais dire, robot, ça me dérange pas tant que ça, hein, contrairement à beaucoup de gens. Je veux dire, le combat reste très crédible. Toute la scène aussi dans le village, hein, avec les ninjas là, avant le combat final, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, cette scène est une scène qui est vraiment rallongée dans la version longue du film, car ce film a aussi une version longue, hein, que je conseille, qui est plus violente aussi, R-rated, et qui ajoute pas mal de scènes sympas, donc je conseille. La scène d'action du train aussi, hein, qui est très très bien faite. Pareil, hein, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais la plupart des scènes d'ailleurs de la saga X-Men, je trouve, scènes d'action, mettent vraiment la pâtée à beaucoup de scènes d'action du MCU. Pas toutes bien sûr, mais surtout sur les dernières productions. Je veux dire, on s'en rappelle quoi. Encore une fois, je peux être méchant, mais The Marvel, j'ai du mal à me rappeler de ce qui s'est passé comme scène d'action. Wolverine, je m'en souviens très bien. La scène à Nagasaki aussi, au début, avec la bombe atomique, incroyable, franchement, j'ai vu au cinéma, petite claque, hein. Bref, on va pas se terniser, j'ai beaucoup aimé ce film, donc voilà, je le trouve très pertinent. Ensuite, on passe à un film, je sais, alors lui, je sais que ça va faire crier, je pense qu'il soit aussi haut, c'est X-Men Origins Wolverine. Pareil que j'ai franchement hésité à mettre plus bas, c'est un peu compliqué, car en fait, j'aime beaucoup de choses de ce film. Je sais que ce film n'est pas parfait, loin de là. Si on parle objectivement, évidemment, je pense que c'est un des plus mauvais et il a eu beaucoup de problèmes de production. Mais comme je l'ai dit, c'est un avis subjectif, et force est de constater que personnellement, j'aime beaucoup de choses du film. Déjà, j'ai beaucoup aimé, évidemment, comme beaucoup de gens, je pense, l'introduction, tout le délire avec la mort de son père, puis toutes les guerres mondiales en générique, c'était absolument parfait. Sa relation avec, évidemment, Victor, Dan Sabre, dans ce film, est très très bien gérée. Tout ce délire de vengeance, haine, mais en même temps, il s'aime bien quand même. Je trouve que ça, c'est un point qui a été très bien géré. L'équipe, j'allais dire, de Logan, et le fait que Stryker emploie des mercenaires mutants, pareil, ça rajoute du lore par rapport au personnage, et de la complexité, parce que Stryker, évidemment, est un ennemi récurrent. J'ai aimé d'ailleurs plus ou moins tous les membres de l'équipe, je les trouve assez cultes. Il y avait Will.i.am là, qui pouvait se téléporter, Bob là, qui est devenu le Blob, avec une scène très cool de combat de boxe, l'agent Zero aussi, qui était très stylé. D'ailleurs, c'est un des fils de Wolverine, il me semble, en comics. Hein. Bon, évidemment, ça prend des libertés, mais je trouvais ça quand même très cool. Voir la différence aussi entre Wolverine et Dan Sabre, qui gagne de la bestialité alors que lui non. L'histoire d'amour, même si un peu pas prévisible, hein, la première fois que j'ai vu le film. Le twist, évidemment, du fait qu'elle les manipulait depuis le début, avec Stryker, je trouvais que ça marchait très bien. Les scènes d'action aussi, la plupart hein, du film, je les trouve très cool. Gambit, même s'il fait que un petit caméo, sympa aussi. Cyclope aussi. Bon, je me répète un petit peu. Et alors oui, pour certains points, j'allais dire les plus fâcheux du film, comme Deadpool, évidemment, et ben même ça, je suis pas totalement contre. Dans le sens où, je pense que beaucoup de gens le savent, ce film-là était censé être prévu pour être plus ou moins un préquel avant un vrai film Deadpool. Comme le montre la scène post-crédit. L'arme 11, j'allais dire, devait redevenir le Deadpool classique après. Donc en fait, j'allais dire, c'était plus ou moins voulu. Et j'aime bien ce délire d'ailleurs, hein, de combiner les pouvoirs des mutants, en vrai, c'est une idée très cool. Après, oui, peut-être que Deadpool n'était pas la meilleure personne à faire, en effet, pour ça. Je suis d'accord. Mais les scènes d'action restaient quand même très cool avec ce personnage-là. Et en vrai, faut même pas le prendre pour Deadpool, c'est pas Deadpool, encore une fois, c'est un Wade Wilson qui a été transformé en arme 11, avant de... Normalement, il aurait dû redevenir, je veux dire, le Deadpool classique. Et au début du film, d'ailleurs, il est très bien géré, je trouve, Wade Wilson. Il a la personnalité qu'il faut, donc voilà. Et son design de la fin ressemble à celui un peu du comics, enfin, bref. La perte de mémoire aussi, que j'ai trouvé très cool et touchante avec Wolverine et sa femme, hein, carrément, qui meurt. Il ne se souvient pas, je trouvais que ça marchait très bien. C'est vrai qu'il y avait une scène alternative où Wolverine s'auto-effaçait la mémoire justement pour oublier la trahison de sa femme. Je pense que c'est une idée qui aurait pu rester et qui aurait pu être très cool, surtout après X-Men 2 où on se demande qu'est-ce qui lui est arrivé et qu'en fait ce soit lui la cause de son amnésie. Je pense que ça aurait pu être très très cool aussi. Mais bon, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec le film. Donc franchement c'est un film, j'ai du mal à détester. Je sais que beaucoup de gens l'aiment pas, mais moi je l'aime bien.
Il a un petit côté kitsch que j'aime bien aussi. Les personnages, je les trouve assez attachants. Voilà. Peut-être un peu déçu de la sortie de l'Adamantium. J'aurais bien aimé, quand il est l'Adamantium, que ce soit beaucoup plus violent, comme ce qui nous était montré dans X-Men 2, par exemple. Ça, c'était peut-être ma seule déception à l'époque, en tout cas, du film. Avec le recul, j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes, mais j'aime bien ce film. Désolé. Ensuite, on va passer à un autre, je pense, pareil, qui aurait pu faire un peu scandale. C'est X-Men, l'affrontement final, X-Men 3, que je mets donc au-dessus. Et alors, ce film, bah, c'est assez compliqué. Enfin, plutôt simple, en vrai. Avec le recul, encore une fois, j'allais dire l'objectivité, et le recul de quand je suis devenu plus grand, c'est un film qui, je le reconnais, a beaucoup de défauts. Et qu'en vrai, on sent nettement inférieur aux deux premiers, par rapport à la trilogie originelle. Ça, je suis totalement d'accord. Des choses qui sont peut-être un peu rushées, un peu moins bien traitées, par rapport même au sujet sociétal. Peut-être un peu fourre-tout aussi, peut-être un peu trop d'intrigues mélangées en même temps. Mais mis à part ça, je trouve que le film reste quand même très cool. Et très bien. Alors oui, encore une fois, je trouve beaucoup moins que les deux premiers. Mais quand même, le destin qui est arrivé à Cyclope, bien que peut-être un peu précoce, et qui s'explique en fait par des raisons d'acteur, parce que l'acteur avait joué dans Superman Returns, c'est pour ça qu'il pouvait pas être là. J'ai trouvé quand même la scène assez marquante et choquante à l'époque. Jean Grey est absolument monstrueuse dans ce film, dans tous les sens du terme. L'actrice fait un job vraiment phénoménal, je trouve, vraiment sans rigoler. Elle joue extrêmement bien. Tout ce délire de, elle passe de la Jean gentille, un peu affolée, au monstre qu'est le Phénix, était parfaitement maîtrisée dans ce film. La mort du Professeur X, la scène est absolument iconique, avec la musique et tout, vraiment parfaite. Et évidemment, sa mort à la fin était d'autant plus touchante, une deuxième fois, par Wolverine. J'ai bien aimé aussi tout le reste, même si certains sont sous-exploités, comme Angel par exemple. J'aime bien l'intrigue du vaccin, avec le dilemme, j'allais dire, de Malicia, même s'il est un peu mis au second plan. Cette espèce de guerre à la fin à Alcatraz, avec la scène du pont, qui est évidemment, pareil, iconique à mort. Je suis désolé, mais c'est une scène magistrale. Magneto, j'allais dire, qui est puni pour devenir un humain, c'était une des meilleures fins qu'on pouvait faire pour le personnage à l'époque, même si au final il va revenir après. L'introduction du fauve était pareil, super cool, je trouve d'ailleurs que c'est la meilleure version du fauve qu'on ait eu en film, pour l'instant. Le fait que, pareil, Iceman prenne un peu plus d'importance avec Kitty Pryde, avec qui il se rapproche, pareil, je trouve que ça marche, même si c'est vrai que le film aurait pu être mieux développé et plus long par rapport à ça, je trouve, et aux relations. Wolverine qui prend la place de leader avec Tornade, je trouvais ça très cool aussi. Donc voilà, c'est un film en effet qui en vrai est moins bien écrit que les autres, c'est clair, qui a des facilités et peut-être trop d'intrigues mélangées, mais quand même, il y a beaucoup de scènes qui sont très très bien. L'acting, je trouve pareil, très bien, et la bataille finale est quand même très épique. Donc franchement, c'est un film que je ne peux pas détester du tout. Ensuite, on passe, j'allais dire plus vite, à X-Men 1, que je mets maintenant dans ce classement. Premier film du coup de la saga X-Men, forcément, et un film que j'apprécie énormément. Un des premiers films d'ailleurs de super-héros à s'être pris vraiment au sérieux, qui raconte des phénomènes, des problématiques de société qui sont très réelles bien sûr, et qui sont extrêmement bien développés. D'ailleurs tous les films là que je citais après, c'est là que je trouve que c'est le mieux fait, justement. Un film qui nous introduit les X-Men du point de vue de Wolverine et Malicia, qui nous introduit j'allais dire toute la team qu'on aura pour le reste de la trilogie, Magneto, Dents de Sabre aussi. Et c'est un film j'allais dire qui est un peu plus basique et qui a une intrigue de comics. Le délire à transformer tout le monde en mutant, je trouve ça assez cool même d'un point de vue idéologique de Magneto. Toute l'histoire avec le sénateur, vous savez, qui se fait transformer en mutant, je trouvais que c'était très cool à explorer, je veux dire. Bref, c'était vraiment très cool. Et on a pareil beaucoup de scènes iconiques, les relations qui commencent à se créer avec les personnages. C'est un film qui fait vraiment le taf et qui d'un point de vue, j'allais dire, thématique, est un des plus aboutis je trouve. Donc franchement, il mérite sa place. Et en vrai, je pense même que c'est un des meilleurs objectivement. Donc vraiment très très cool. Et la scène avec Magneto au tout début est magistrale. Et très forte pour un film de super-héros. Les scènes aussi, je trouve assez bien vieillies en vrai, en général. Ensuite, on passe à un film que je mets assez haut, pareil dans le classement, c'est X-Men First Class, X-Men le commencement. Un casting, j'allais dire, avec lequel j'ai moins d'attache, enfin même si je les aime beaucoup, j'ai un peu moins d'attache que la trilogie originelle, mais je mets le film évidemment à ce niveau-là parce qu'il est excellent. On retrouve, j'allais dire, toutes les thématiques de X-Men, encore une fois, mais très bien exploitées dans un autre contexte historique, la guerre froide. On explore évidemment beaucoup plus, j'allais dire, la jeunesse et la psychologie de Magneto, encore fragile à ce moment-là, et sa prise de confiance, que ce soit au niveau de ses pouvoirs, mais même ses positions idéologiques. Une histoire pareille avec ses profixes, évidemment, l'amitié qui est très cool, Mystique, qui ils ont un peu changé dans cette version-là, qui a tout un délire sur l'acceptation qui est très bien fait, je trouve. La team des jeunes X-Men, je trouve qu'elle est très cool, on s'attache à eux. Une équipe assez différente, pareil de ce qu'on retrouvera après. Des scènes d'action qui sont vraiment cool pour le coup, que ce soit la scène du sous-marin évidemment, toute la scène de fin à Cuba, la scène d'entraînement aussi, avec tous les X-Men qui est très cool. Bref, franchement c'est un film qui fait le taf. Et on a aussi quelques gens plus connus comme Emma Frost que je trouve j'allais dire parfaite dans ce film.
J'en parlerai, hein, mais je trouve ça très dommage qu'il ne l'ait pas réutilisé. La Emma Frost a été très bien castée, très bien jouée. C'est un peu dommage. Elle est morte hors champ. Sébastien Shaw aussi, qui est un méchant joué par Kevin Bacon, qui est un très bon méchant, un Magneto, j'allais dire, avant l'heure. Et tout pareil, sa relation avec Magneto et évidemment la scène de fin avec la pièce est incroyable. Et évidemment la séparation à la fin qui déchire évidemment tout le monde, même si on savait qu'elle allait inévitablement arriver. Donc franchement, X-Men First Class, bon, pareil, encore une fois, je m'attarde pas trop, hein, vous le savez. C'est un film que j'ai vraiment adoré et qui m'exploite parfaitement, j'allais dire, le thème des X-Men et leur formation. Ensuite, là maintenant, on va rentrer dans le top 3. Alors attention, là pour moi, on entre vraiment dans la... Enfin, pour moi, tous les films déjà que existaient avant sont très bien, mais là, on rentre dans la masterclass. Et donc, je vais commencer en troisième position. Alors, certains vont être un peu surpris. Je commence par Logan, que je mets en troisième. Et oui, certains m'attendaient presque, peut-être sans doute à le mettre en premier. Mais pour moi, non. Ce film est évidemment excellent. Un film d'ailleurs que j'avais vu en avant-première à l'époque. Et que j'ai adoré du début à la fin. Bon, pareil, je vais pas y revenir, hein, c'est pas une critique complète. Mais toute l'histoire de Wolverine vieillissant, le passage de flambeau, les X-Men qui sont encore morts, hein, dans la deuxième timeline bien sûr, l'Alzheimer, j'ai du Professeur X et tout leur plan pour s'échapper qui évidemment ne va jamais arriver. Et on le sait, hein, dès le début du film, évidemment que ça va pas se terminer comme ça. Comme j'ai dit, la passation de flambeau aussi avec X-23 qui est très cool dans ce film, hein, que tout le monde avait adoré, moi y compris. Un film aussi violent et rated, beaucoup plus cru par rapport à Wolverine, et ça fait plaisir aussi. Et un film, j'ai dire, très touchant avec évidemment la mort de Professeur X, que j'ai vraiment adoré, et celle de Wolverine, évidemment. Et d'ailleurs, c'est le dernier film, j'ai dire, de la saga X-Men. Techniquement, je parle en ordre chronologique. Donc évidemment, c'est une fin très triste, mais en même temps, très cool pour le personnage. Tout ce marathon, j'allais dire, la fin de la quête du héros, c'était quelque chose à voir, franchement. Donc Logan, c'est vraiment un film à vivre, je trouve. Mais il n'en reste pas moins qu'il a quand même des défauts, c'est pour ça que je ne le mets pas en premier. C'est déjà le scénario, même si très cool, a quand même un petit peu cliché, quand on en sait qu'il avait été nominé comme meilleur scénario. Je trouve franchement que ça ne le méritait pas trop. Je veux dire, le clone maléfique, c'est pas ce qu'il y a de plus original. Alors oui, niveau thématique avec le X-24, j'allais dire, qui est le Wolverine sauvage complet au prime, quoi. Et le Wolverine humain vieillissant, c'est une très bonne idée à utiliser, mais bon, c'est pas le truc le plus original non plus. On a quand même quelques facilités, hein. Je pense à la scène de la course-poursuite avec le train, qui a été faite dans, j'allais dire, 1000 films. Même si elle est sympa, hein, c'est quand même très cliché, bref. Des petites facilités comme ça, à droite à gauche, même si ça gâche pas le récit, hein, pas du tout. Mais voilà, je trouve que les deux que je vais citer après sont plus aboutis, même si ce film-là et j'allais dire, cette fin était magistrale. On passe ensuite au numéro 2 de ce classement, et il s'agit de X-Men Days of Future Past. Et oui, un film GR qui aurait pu être considéré à l'époque comme le Endgame de la Fox, avec toutes les versions, jeunes et vieilles en même temps. Et c'est un film que j'ai purement adoré. Un des films qui m'avait le plus hypé à l'époque, hein, 2014, franchement c'était une bonne année, hein, pour les comics je trouve. Je veux dire quand même, Captain America 2, Amazing Spider-Man 2, je sais que beaucoup de gens l'aiment pas, mais moi j'avais aimé. Ce film, Les Gardiens de la Galaxie, bon j'en oublie sans doute, c'était quand même une dinguerie. Et Days of Future Past, bah pareil, que dire. Une intrigue de voyage dans le temps qui est, j'allais dire, pour moi parfaite du début à la fin. J'adore le côté déjà futuriste de la saga X-Men, avec ces sentinelles qui sont absolument monstrueuses. J'ai vu que certains avaient un peu crié par rapport aux sentinelles, peut-être sans doute à cause de leur design. Bon, moi perso j'ai adoré, je trouve que le concept était totalement cool, et les sentinelles n'ont jamais été plus menaçantes que dans ce film. En tout cas pour moi, hein, je veux dire. Tout ce délire de prendre les pouvoirs et tout, c'était une très bonne idée, et franchement on sent le danger tout le temps, non-stop. C'est une course contre la montre du début à la fin. J'aime beaucoup d'ailleurs la version longue de X-Men Days of Future Past. On a un peu plus de temps dans le futur et une intrigue avec Malicia. Je trouve que ça rajoute et c'est mieux. On a toute l'intrigue évidemment jeune, j'allais dire, avec Mystique qui est un peu plus mis en avant en tant qu'héroïne. Un choix qui est pareil, qui a pu surprendre les gens, mais je trouve que dans le contexte du film, elle est très bien menée. Des scènes absolument grandioses avec Magneto qui soulève le stade. Toute la relation toujours entre lui et Professeur X. Wolverine qui, j'allais dire, s'immisce entre tout le monde, que ce soit dans le futur ou dans le passé, et qui marque un peu, pareil, les esprits. J'ai beaucoup aimé évidemment que ce soit lui, hein, qui fasse plus ou moins redonner l'espoir à Professeur X, même avec son futur. D'ailleurs la scène entre les deux Professeurs X, j'allais dire, est pareil, parfaite, une des meilleures scènes que j'ai vues de comics. Tout ce délire, hein, pareil, le Professeur X c'est un peu dépressif, était bien. Quicksilver, bon, même si j'aime beaucoup sa scène, hein, je trouve un petit peu surcoté quand même, par rapport, je veux dire, au contexte du film et tout ce qu'il y a dans le film. Mais oui, très cool aussi Quicksilver. Magneto, pareil, parfait que ce soit la version passée, évidemment, mais même future, j'aime beaucoup le délire que, même si c'est pas vraiment dit, hein, c'est plus montré, que les humains ont réussi finalement et que Magneto a peur. Je veux dire, rien que la scène où Magneto recule face aux deux sentinelles qui tiennent face à lui, franchement c'est quelque chose. D'ailleurs toute la bataille à la fin, hein, dans le futur où tout le monde meurt, tornade à la suite et tout, franchement c'était un truc de ouf. Et au cinéma je me rappelle que franchement je stressais. Hein. C'est ça que j'aime bien aussi avec la saga X-Men, c'est qu'on savait jamais si les gens allaient s'en sortir en général. Il y avait toujours moyen que quelqu'un meure. Donc c'était vraiment tendu. Donc vraiment X-Men Days of Future Past, pareil, niveau thématique,
Tout le discours pareil de Magneto à la fin, incroyable. Et surtout ce que j'ai adoré, c'est qu'on avait vraiment les deux versions des X-Men en même temps, une histoire qui se rejoint, cohérente, et super cool avec les sentinelles, encore une fois, plus menaçantes que jamais. Donc vraiment c'était un délire. Et enfin du coup, la première place, mais encore une fois vous le savez puisque c'est le seul qui manque à l'appel, vraiment mon préféré c'est X-Men 2. Et alors j'en parlerai encore une fois en critique dédiée, mais X-Men 2 pour moi est vraiment ce qu'ils ont fait de meilleur avec la saga X-Men. Tout simplement parce que c'est la suite du premier film, en mieux. On reprend tout ce qui a fonctionné dans le premier film et on l'améliore. On a littéralement, j'allais dire, la thématique ultime des X-Men, qui est l'humanité contre les mutants. Avec à l'image de son ennemi, du film, Stryker. Stryker évidemment qui revient dans plein de films, mais qui est là l'ennemi principal, et qui est absolument parfait. C'est niveau thématique, bon je vais pas tout détailler, hein. Le fait que son fils soit un mutant, qu'il ne l'accepte pas, le fait qu'il veuille éradiquer les mutants d'un coup grâce au cérébraux, c'est un plan de génie évidemment, et il fallait le faire. Les X-Men qui sont obligés de s'allier avec Magneto, pareil, ça c'est quand même un truc assez fort. C'est vraiment tous les mutants qui s'allient contre l'humanité, plus ou moins. Avec évidemment la voie à suivre entre Magneto qui veut exterminer tout le monde, et Professeur X qui veut montrer l'exemple avec le président à la fin bien sûr, scène vraiment culte. On a évidemment Diablo, l'introduction qui est parfaite dans ce film, et c'est d'ailleurs la meilleure version de Diablo qu'on ait eue. La scène pareil, alors l'introduction est incroyable. Pareil, je comprends pas comment on peut pas refaire des scènes comme ça aussi cultes. Je trouve dans le MCU, oui, Diablo se téléporte, mais on se comprend quoi, il y a moyen de quoi faire des scènes aussi magistrales. Tout le délire autour de Wolverine aussi, sa découverte, j'allais dire, du passé, on se rapproche des réponses, était très plaisante à suivre. Sa relation avec Jean Grey aussi, hein, tout ce triangle avec Scott, Cyclope qui est un peu absent d'ailleurs, hein, ça c'est un point négatif. Le délire de Professeur X et sa bataille mentale avec Jason, la mort de Jean à la fin bien sûr, hein, ce film a vraiment des conséquences pour tout le monde dans l'univers des X-Men. Une scène très touchante à la fin, la scène évidemment de l'attaque des mutants dans le manoir des X-Men était parfaite, l'introduction de Bobby, Malicia qui revient, Pyro aussi qui commence à vriller et aller du côté de Magneto, je trouvais ça très cool. Alors pourtant c'est un personnage secondaire mais très bien traité. La scène de tornade avec les avions de chasse, enfin bref. Franchement, ce film pour moi est celui qui traite le mieux les X-Men en général. On a, pour moi, en tout cas, selon mon avis, le meilleur casting, la meilleure intrigue plus ou moins, les thématiques qui sont le mieux traitées, enfin, les plus fortes qu'on ait eu dans la série X-Men, une fin tragique, franchement, voilà. Ce film pour moi est vraiment parfait et je vois vraiment mal comment on pourra faire un meilleur film X-Men après ça. Après, évidemment, ce n'est que mon avis. Surtout au niveau thématique. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens étaient déçus de X-Men 3, hein, c'est la suite de X-Men 2. Comme les Spider-Man de Tobey Maguire, hein, beaucoup détestent le 3, alors qu'en vrai, vraiment, le 3 est très loin d'être mauvais, je trouve. Mais bon. En tout cas, voilà, donc mon classement des X-Men de la Fox. Je sais, encore une fois, qu'il va sans doute surprendre les gens. N'hésitez pas à me faire le vôtre en commentaire, ça m'intéresse hein, d'avoir votre ressenti. Bon, je pense que la plupart des gens vont mettre Deadpool sans doute plus haut, et certains films, genre Origins, Wolverine, X-Men 3 plus bas, Logan sans doute plus haut aussi, bon, on verra. Mais ouais, je suis assez curieux d'avoir le vôtre en commentaire, n'hésitez pas à me partager tout ça. Hein. Évidemment très hypé pour Deadpool 3, qui sera sans doute hein, le dernier film plus ou moins, entre guillemets, de la Fox. Donc ça va être assez intéressant à voir. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.